Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais prévenu que cette vidéo n'arriverait jamais, que je ne craquerais pas et que ça ne se ferait jamais. Et de toute évidence, j'ai craqué, donc j'ai menti. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on est là pour tester du maquillage de chez AliExpress. Je suis pas une dingue, j'ai pas pris 45 produits, j'en ai pris qu'un. On a commencé doucement, hein, voilà. J'ai pas pris de mascara, pas pris de rouge à lèvres, pas pris de trucs liquides qui auraient pu mal gérer le transport. Voilà, j'ai plus confiance en des textures qui sont vraiment poudre que le reste. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix. Et donc la palette qui est à l'origine de cet abandon de valeur personnelle se présente comme ceci. Elle s'appelle Lemon, c'est de la marque entre guillemets Beauty Glazed et je l'ai trouvée très très belle. Alors elle se présentait avec un petit film plastique, voilà, je l'ai déjà un peu swatché. Donc elle est comme ceci. Et c'est des couleurs très jaunes qui me plaisaient beaucoup parce que j'en ai peu. Et voilà, j'ai voulu tester. Donc on est parti pour un make-up. Parce que je ne vais pas rester avec cette palette sur les bras sans jamais l'utiliser par peur. Je l'ai déjà swatchée et pour le coup, je suis très très étonnée. Donc on va voir si sur la paupière ça rend ce que j'imagine. À savoir qu'elle coûtait 2,85 €, ce qui n'est vraiment rien. Enfin vraiment rien. C'est peu de choses mais c'est quand même 2,85 €. Donc voilà, je vais commencer. Allez, on est parti. Je vais prendre une teinte très très jaune qui est ici. Premier bon point pour un fard mat. Il a pas l'air archi poudreux mais surtout il se transfère déjà visuellement très bien sur le pinceau. J'ai absolument pas mis de base et je ne compte pas garder ce make-up par la suite. Je préviens d'avance parce que j'ai pas envie de mettre ma santé en danger, voilà, et surtout j'ai pas pris le temps de me maquiller entièrement. Écoutez, c'est très pigmenté, non? On voit déjà vachement jaune, je trouve. C'est déjà très très étonnant. Donc on continue. Je vais en rajouter encore. Hop. Il est pas complètement opaque. C'est quand même pas mal, hein, honnêtement. C'est assez bluffant. Pour le moment, après est-ce que ça va me brûler les yeux en sachant que j'ai des yeux sensibles? Est-ce que ça va être la catastrophe demain? Je vais avoir une conjonctivite? La réponse en description. Mais écoutez, pour le moment, c'est quand même vachement bien quoi. Donc c'est déjà vachement cool. Ensuite, je vais passer à cette espèce de camel, voilà. Un espèce de camel qui a l'air déjà franchement cool. Alors peut-être qu'il est un poil moins pigmenté, mais pour le coup, pas grand chose à dire, hein. Ça devient inquiétant tout ça. Du moins c'est vraiment pas ce que j'attendais en fait. Donc je nettoie mon pinceau pour prendre toujours le même parce que j'ai la flemme. J'utilise cette petite boîte de chez Sephora. L'éponge nettoyante pinceau comme ceci, sur laquelle j'ai beaucoup craché, je vous avouerai. Et c'est pas idéal, j'aurais préféré un truc imbibé, mais pas de dissolvant, mais de démaquillant. Mais écoutez, c'est pas le cas. Ensuite, je vais prendre un fard foncé. Voilà, le marron foncé de la palette qui se présente ici, dans le coin. Il est pas super foncé, mais pour faire un petit effet d'ombre, ça devrait suffire. La seule chose que j'aurais à reprocher à cette palette éventuellement c'est l'harmonie parce qu'il y a bien sûr beaucoup de jaune et moi j'aime bien quand on a des couleurs vives ensemble et qu'on peut utiliser entièrement la palette, genre prendre que ça en voyage ou dans un make-up et se débrouiller. Et là en l'occurrence, je sais pas, il me manquerait une teinte vraiment très très foncée ou ce genre de choses, mais honnêtement, les fards, la qualité, je suis assez dubitative, clairement. C'est louche, ça devient un peu louche là. Donc je vais prendre... Ah, le choix est difficile. Je vais prendre cette teinte-ci, qui est irisée. Donc on pourrait croire que ce sera pas la même formulation, que ce sera peut-être moins bien, ou je sais pas, mais... Oh, les gars... Que dire? Là, je ne sais plus que dire. C'est lumineux, ça s'applique bien. Franchement, j'ai rien à dire. Ah là là, c'est terrible. Même, j'aimerais vous dire que ça me brûle, mais même pas, du moins pas plus que ça, donc je verrai à la fin. Je vais essayer de le porter, honnêtement, peut-être 2-3 heures à la maison pour voir si vraiment je sens quelque chose, mais là pour le coup, ça a l'air quand même très propre. Alors bien sûr, le packaging a des défauts, genre il n'y a pas de miroir, mais franchement, pour une palette de ce prix-là et comme ça, s'il n'y a pas de souci... d'allergie ou quoi, je suis mais la plus heureuse. Je vais prendre les paillettes au centre, qui est vraiment un pan de paillettes. J'ai pas de colle pour ça, mais écoutez, on verra si ça tient. Je vais l'appliquer au centre. Non mais déjà, regardez comment ça s'applique, quoi. J'ai envie de vous dire.
Est-ce que vous voyez? Alors du coup ça fait très moche et ça vient de pourrir mon make-up. Parce que je pensais pas que ce serait comme ça. Alors je suis moins fan des paillettes parce que j'ai pas l'habitude de les travailler sous cette forme. Vraiment c'est pas un truc que j'ai souvent. Mais elles s'appliquent plutôt bien. Elles ont l'air d'accrocher. Pour le coup la couleur est là. C'est vraiment pas mal. Et j'avais envie de finir avec un fard un peu plus doré, classique irisé ici. J'en ai un qui ressemble beaucoup de chez Kiko, donc j'avais envie de voir en fait si c'était comparable. Oh. Alors, j'aurais dû, au vu du fard, placer ce fard que j'applique irisé doré en dessous des paillettes. Parce que ça a la même couleur, ça aurait fait une chouette base. Alors, appliquer par-dessus, ça me choque pas. Mais du coup j'ai l'impression que c'est un peu dommage. Voilà pour ce make-up, j'ai fini à peu près le make-up. Honnêtement, si ça tenait qu'à moi, je prendrais, je vais le faire pour vous montrer, mais un fard marron d'une autre palette, par exemple le Classical de la Lime Crime Venus XL2, qui est très très foncé, j'en ai pris peut-être beaucoup. Et je le rajouterai juste moi personnellement en coin ici. Pour rajouter un peu de dimension, de profondeur, de sombre à ce make-up. Maintenant que j'ai regardé de plus près, je peux vous dire déjà que j'ai des chutes au final. J'ai des chutes, je pense, parce que essentiellement le fard paillette n'a pas de base. J'ai pas mis non plus ni de base crème, ni de primer, ni d'anti-cerne dessous, et pas de spray fixateur non plus, donc ça n'aide pas pour le coup. Je pense que n'importe quel fard paillette aurait fait ça. Et j'ai un poil de chute d'irisé parce que j'ai appliqué le fard irisé par-dessus les paillettes, ce qui, avant cette étape, j'avais absolument pas le chute. Donc voilà. Mais pour le coup, le maquillage en soi est pigmenté. Le packaging est petit et plutôt sympa, cartonné, classique, mais pour même pas 3 €, on peut difficilement demander plus. Il est aimanté pour se fermer. Bien sûr, on n'a pas de miroir, mais à ce prix-là, je pense qu'on peut s'en passer. Franchement, je suis ravie. Qu'est-ce qu'ils nous disent au dos? Et est-ce qu'on peut vraiment se fier de façon à ce qu'ils nous disent au dos? Ingrédients: mica, talc, silice, mineral oil. J'ai pas l'impression de voir quelque chose de absolument horrible qui serait dans la palette, du moins dans la liste d'ingrédients. Est-ce que la liste d'ingrédients est vraie ou fausse, sachant que ça vient d'un site chinois, on sait trop jamais, mais voilà. Et ils ont un site internet Beauty Glazed. Pas mal de palettes qui ont l'air vraiment sympas. C'est terrible. Faut pas me faire des choses comme ça, moi. Et ouais, ils ont un site qui est pour le coup plutôt bien fait. La Lemon Palette sur leur site en elle-même est vendue 7,20 €. Donc sur AliExpress, elle était beaucoup moins chère. Et bah écoutez, ça a l'air d'aller. Ça me brûle pas trop pour le moment, j'ai juste un doute sur les paillettes. Parce que même si c'était des paillettes classiques, je les ai pas fixées, elles risquent de me tomber dans les yeux, etc. Et j'ai des yeux sensibles, donc c'est pas forcément le truc ouf à faire. Mais honnêtement, pour le reste de la palette, je suis très satisfaite. Je suis même très contente. J'ai enfin un vrai jaune très beau, des marrons camel qui m'intéressaient ces derniers temps, et ouais non vraiment c'est un chouette produit. Je m'attendais pas à dire ça, je m'attendais pas à la limite à vous le recommander, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais c'est une très bonne surprise. Alors je vous montre le make-up de plus près. Bon écoutez, voilà, c'est tout du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et voilà, j'espère pas que ça vous a fait changer d'avis sur le maquillage AliExpress et chinois, parce qu'on sait jamais trop ce qu'il y a dedans, on sait jamais si ça respecte les normes européennes ou pas. Voilà, on sait jamais trop, c'est un peu la surprise. Il y a sans doute des produits qui sont irritants et horribles pour la peau et les yeux. J'ai pris un risque, j'en ai parfaitement conscience, mais voilà, je voulais tester. Vu que je commande souvent sur AliExpress d'autres produits qui ont rien à voir et qui sont souvent moins dangereux en fait, parce que juste un passe-câble c'est pas très important, je vais pas être en contact direct avec, je vais pas le manger, le mettre sur mon visage, mais voilà pour ça. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez le maquillage AliExpress ou la marque Beauty Glazed et ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.